Je pense que le maire aujourd'hui, de manière mathématique, n'a pas de majorité politique. Je pourrais dire encore plus, politiquement, et s'il persévère dans cette voie, il n'aura plus de majorité politique. Si ce n'est pas une déclaration de guerre, cela y ressemble fort. Celui qui s'exprime ainsi, il y a quelques jours de cela encore, avait toutes les délégations de premier adjoint. Un Serge Smock aujourd'hui écarté par Gabriel Serville. Son péché, être l'un des signataires d'une lettre ouverte dénonçant certains dysfonctionnements dans la gestion des affaires municipales. Lettre co-signée par une quinzaine d'élus issus de la majorité. Nous avons été à 15 à co-signer cette lettre dénonçant le fait que des embauches se font, des réorganisations de services se font, sans pour autant informer le Conseil. Nous sommes mis devant des faits accomplis. Donc on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, on fasse partie d'une majorité en étant tenu à l'écart par l'exécutif. Ajoutez à cela des accusations de chasse aux sorcières et autres pressions sur le personnel. Cabale, conspiration, répond-on du côté du maire. Gabriel Serville évoque même des manœuvres politiques. On ne peut pas les trous, on essaie de les moucher. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a une vaste manœuvre qui permet de mélanger des revendications syndicales avec des revendications politiciennes. Je pense qu'avant tout, la démarche, elle est purement politicienne, elle n'est pas syndicale. Alors qui en veut réellement à Gabriel Serville? Lui reproche-t-on une façon d'être ou plutôt une conception très personnelle de la chose politique? Un état d'esprit qui froisserait notamment au PSG certains inconditionnels de la discipline et de l'obéissance aux directives du parti. J'avais déjà eu l'occasion d'annoncer sur vos antennes que je ne suis pas candidat à cette collectivité territoriale. Il est bien évident que j'avais annoncé qu'en tant que député et maire de Matoury, j'allais peser de tout mon poids dans la balance en faveur du candidat que j'aurais choisi. Maintenant, les candidats ne sont pas tous encore déclarés. C'est la raison pour laquelle je persiste à dire que j'attendrai de savoir qui va porter le meilleur programme pour savoir qui je vais supporter dans cette campagne. Le malaise à la mairie de Matoury n'aurait donc été organisé que pour masquer des manœuvres politiciennes, pour mettre en difficulté un Gabriel Serville à deux doigts de faire un mauvais choix? Je le laisse sur ses propos et sur ses interrogations. S'il en est là, c'est que quelque part, il n'a pas la capacité de réfléchir à ce qui lui arrive. S'il considère que c'est un complot politique, j'espère simplement qu'il n'attendra pas qu'il y ait un acte majeur au sein du personnel qui se sent en souffrance pour comprendre qu'effectivement, ce n'est pas un complot politique. En tout cas, du côté du Parti socialiste guyanais, l'affaire Serville-mairie de Matoury est prise très au sérieux. Certains aujourd'hui s'interrogeant même sur la nature du lien existant entre le député-maire et le parti. Avez-vous, vous, le sentiment que Gabriel Serville fait encore partie du Parti socialiste guyanais, eu égard à ses dernières prises de position? Je pense que votre sourire est le mieux en dit long, mais bon, l'avenir le dira. En tout cas, je veux répéter que moi, je suis un militant. Monsieur Serville, il a une attitude de militant? C'est une bonne question, monsieur Nicolas. C'est une très bonne question, donc il faudra peut-être lui poser cette question-là, la lui poser. Vous en doutez? Un peu. Un peu plus. Peut-être même à une certaine certitude. Quel avenir donc pour Gabriel Serville? La question mérite d'être posée. Une certitude, le prochain conseil municipal prévu le 2 octobre prochain risque d'être musclé. Très chaude elle aussi, la rentrée politique du Parti socialiste guyanais prévue ce samedi.